Salut, c'était Voir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans la bande-annonce de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne savaient pas encore, de disposer d'un lien vers la bande-annonce officielle Demain nous appartient juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à aller voir juste après cette vidéo. Sachez aussi que nous avons ouvert une page Tipeee que vous pouvez dès à présent retrouver dans la description si vous souhaitez soutenir notre média. C'est parti. La semaine dernière, Esme et Diane Collin se sont retrouvés au cœur d'un lourd secret familial. La police a commencé à percer les mensonges de Luc Collin, révélant un passé bien plus sombre qu'il n'y paraît. De son côté, Sylvain a vécu un véritable choc en découvrant une couronne funéraire à son nom dans son salon. Et Judith Delcourt s'est confiée à Jordan sur un traumatisme enfoui depuis des années. Mais au milieu de tout ce chaos, un peu d'espoir subsiste. Gabriel et Soraya, plus amoureux que jamais, se projettent enfin dans l'avenir en partageant un moment fort chez la gynécologue. Pour cette semaine dans Demain nous appartient, Jordan et Judith continuent de mener leur enquête malgré les réticences de la police et de leurs proches. Et les deux amoureux découvrent que Delia pourrait être Émilie Collin, la mère cachée d'Esme et Diane, ce qui leur prouve que quelque chose d'étrange se passe dans cette famille. Une perquisition est alors engagée chez les Collin et cette dernière révèle du vernis noir et une crème anti-âge, des indices troublants qui pourraient mettre les policiers sur une nouvelle piste. Pour Gabriel et Soraya, les problèmes ne font que commencer. Et en effet, le jeune Gabriel Guéot échoue à son spermogramme à l'hôpital Saint-Clair. Car gêné, il a tenté tant bien que mal de détendre l'atmosphère face à son ex-nour qui plus est infirmière à l'hôpital, mais il a finalement rebroussé chemin. Heureusement, Soraya ne lui en veut pas et elle comprend tout à fait qu'il ait pu avoir du mal à se sentir à l'aise. Alors elle lui promet qu'elle l'accompagnera pour son prochain rendez-vous et qu'à ses côtés, il devra se sentir plus en confiance. Puis Arthur croise l'avocate Lou Clément au Spoon, qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire. Il lui propose un calendrier mais elle l'envoie balader. Quelques instants plus tard, Arthur aperçoit Lou près du port sur un vélo, avant qu'elle ne tombe lourdement à terre. Il accourt subjugué par la jeune femme. Lou a perdu une chaussure tombée dans le canal et l'homme réussit à lui retrouver, mais on connaît le passif du pompier et il pourrait bien avoir l'ex de Karim dans le viseur pour sa prochaine victime. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer ton like et éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut!